Bonsoir à tous. Ce dimanche 25 avril est marqué par la 58e journée mondiale de prière pour les vocations. Elle a pour thème Saint Joseph, le songe de la vocation. Dans son message pour cette 58e journée mondiale pour les vocations, le pape écrit « Dieu voit le cœur et en Saint Joseph, il a reconnu un cœur de père capable de donner et de susciter la vie dans le quotidien. C'est à cela que tendent les vocations, susciter et régénérer des vies chaque jour. » La pastorale des jeunes du diocèse de Rouen nous a proposé, chez RCF, de consacrer une émission à ce sujet en invitant un prêtre et des jeunes qui s'interrogent justement sur leur vocation. Donc autour de moi ce soir, comme le dit Jérôme, j'ai 3 personnes. Le père Sébastien Savarin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du service des vocations du diocèse de Rouen et aussi curé des paroisses de Landinières et de Neufchâtel-en-Bray. Bénédicte Dagneau, bonsoir. Bonsoir. Alors, Bénédicte, vous avez 17 ans, êtes en terminale au lycée Jean-Baptiste de la Salle de Rouen. En quelle spécialité ? Spécialité littérature et philosophie et histoire géo. Et Martin Carreau, bonsoir. Bonsoir. Martin, vous avez 22 ans, vous êtes étudiant en 3e année de STAPS, donc c'est l'université, et STAPS veut dire Sciences techniques des activités physiques et sportives. Ça prépare notamment à devenir professeur de sport. d'EPS, c'est ça. D'EPS, c'est éducation physique et sportive. sportive. Merci. Alors peut-être pour commencer, Père Sébastien, avec quel mot est-ce que vous définissez la vocation ? Alors vocation, ça vient bien sûr du latin vocare, qui veut dire appeler. Ça donnait vocal en français. Mais moi je vais vous renvoyer la question, Pauline. D'abord, pourquoi est-ce que vous appelez Pauline ? C'est pas très orthodoxe, là, c'est moi qui pose les questions. Non, je vous en prie. Allez-y, répondez. Je m'appelle Pauline probablement parce que mes parents ont aimé ce prénom et puis peut-être que ça leur parlait. Voilà, c'est-à-dire que ce prénom, vous ne l'avez pas choisi. Vous ne l'avez pas choisi, il vous a été donné par vos parents et derrière ce prénom, il y a sans doute beaucoup de choses, beaucoup d'attentes de la part de vos parents pour vous. Tout homme est appelé, tout homme reçoit un prénom. Bénédicte, on a Martin, et voilà. Donc tout homme reçoit une identité, quelque chose de profond qui vient s'ancrer profondément en lui-même et qu'il va falloir qu'il s'approprie, puisque au départ, quand vous avez commencé à parler, vous avez peut-être commencé par dire « Pauline veut un gâteau ». Et puis petit à petit, vous avez découvert que Pauline, c'était aussi un jeu. Bien voilà, en matière spirituelle, c'est pareil. Dieu appelle. Il n'appelle pas pour que nous fassions quelque chose, mais il appelle pour nous nommer. Voilà. Dans la Bible, le livre de la Genèse commence par ces passages magnifiques où Dieu souffle dans les narines d'Adam, ce qui donne à Adam le pouvoir de nommer. Voilà. Donc nous nommons parce que Dieu nomme. Voilà. La vocation, c'est ça, c'est que nous avons un souffle qui nous est donné et qui vient s'ancrer, qui est fait pour s'ancrer aux profondeurs de notre être et pour qu'ensuite nous puissions, avec votre identité, vous faites des tas de choses. Et bien pour que nous, avec notre identité divine, nous puissions faire des tas de choses. Donc, si je comprends bien, à nous de comprendre, de discerner quelle est notre vocation, mais cette vocation nous est en quelque sorte insufflée par Dieu. Alors attention, ce n'est pas non plus un déterminisme, c'est-à-dire, c'est pas que Dieu, il va dire à Bénédicte, je veux que tu sois religieuse, et si tu veux pas être religieuse, tu subiras mon courroux, mon châtiment, et tu seras malheureuse toute ta vie, je te le ferai payer. Non. Heureusement. Heureusement. Nous avons des charismes, Martin, il fait du sport, je ne sais pas lequel, c'est... Vélo et badminton. Voilà, vélo et badminton, il a sans doute ses capacités. Il va essayer de les exploiter au mieux. Et nous avons tous des capacités, des qualités que nous sommes appelés à déployer au mieux, qui peuvent nous amener à prendre un engagement particulier, être prof de sport, pourquoi pas, être mère de famille, why not, passer son bac déjà, et puis continuer pour la suite. Voilà, on va déployer ces capacités, puis prendre ensuite un engagement qui va nous permettre de déployer encore plus ces capacités qui vont s'ancrer encore plus dans la profondeur de notre être. Voilà. Alors, comme je le disais dans l'introduction, le pape a choisi la figure de Saint Joseph, le père terrestre de Jésus, comme modèle de vocation accomplie pour cette année. Il a choisi la figure, donc, d'un père de famille. Est-ce que cela revient, en quelque sorte, Père Sébastien, à rappeler que la vocation pour laquelle les chrétiens vont prier ce dimanche n'est pas seulement la vocation religieuse ou sacerdotale, mais que, finalement, le célibat,
le mariage, la vie religieuse, la prêtrise, qui sont chacun un choix de vie, sont des possibilités tout aussi importantes. Alors oui, chaque vocation chrétienne est importante. Et chaque vocation chrétienne, je dirais même, est unique. Néanmoins, je viendrai nuancer un petit peu votre propos par rapport à la prière de dimanche. C'est-à-dire que cette prière de dimanche, elle vise plus particulièrement, normalement, les vocations sacerdotales. C'est une prière que l'Église adresse au Père en lui demandant d'envoyer des bons pasteurs. C'est le 4e dimanche du temps pascal, c'est toujours le dimanche dit du bon pasteur, par lequel Jésus se présente lui-même comme étant le bon pasteur qui prend soin de ses brebis, et ça fait référence beaucoup plus à la vocation sacerdotale où le prêtre est amené à être un pasteur qui va conduire et guider le troupeau qui lui est confié. Voilà, donc oui, effectivement, c'est un dimanche qui est important dans lequel il est important de prier pour toutes les vocations, mais peut-être de mettre un accent plus particulier sur la vocation sacerdotale, puisqu'elle est aussi nécessaire et fondamentalement nécessaire à la vie de notre Église. Alors avant d'arriver à la vision claire de sa vocation et peut-être d'une vocation religieuse ou sacerdotale, les jeunes, et peut-être même plus, on verra à la fin de l'émission, mais en tout cas les jeunes, dans le monde que l'on vit, qui est perpétuellement en mouvement, ont des difficultés, peut-être plus qu'avant, je ne sais pas, à discerner quel est leur chemin, quelle est leur vocation. Et là, ça concerne tout le monde, bien au-delà des chrétiens. Même si on peut aussi dire que même éloigné de tout environnement chrétien ou non habité par la foi, on peut aussi un jour rencontrer Jésus et se sentir appelé à servir les autres chrétiens dans une vocation religieuse. Mais l'Église de France a choisi de parler aux jeunes avec le thème, donc cette année, pour la journée de prière pour les vocations, « Tes questions méritent des réponses ». Et il me semble qu'avec les deux représentants de la jeunesse, avec des guillemets, qui sont autour de moi, on peut peut-être essayer de poser des questions que tout le monde se pose, et pas seulement les jeunes chrétiens. Alors peut-être, Martin, une première question. Où est-ce que vous en êtes, vous ? Moi, c'est assez marrant pour témoigner assez rapidement. J'ai rencontré le Christ par une expérience assez forte au JMJ de Cracovie. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais devenir prêtre, parce que je ressentais l'appel. Et en fait, et passé tout le reste de mon adolescence. Et, vous aviez quel âge à l'époque ? Je devais avoir 16-17 ans, par là. Et donc je suis arrivé à la fac assez providentiellement, car j'aurais pu partir en propédeutique. Donc la propédeutique, ce qui est l'année de discernement pour aller vers le séminaire, la formation pour être prêtre. Et non, finalement, je me suis retrouvé à la fac, qui n'était pas non plus une mauvaise chose. Et j'ai rencontré, une année plus tard, on a d'abord été amis, puis après on est devenus amis plus proches, en couple, avec une charmante femme qui s'appelle Marie. Et voilà, aujourd'hui, je suis fiancé. Donc voilà, un grand périple. Donc voilà, c'est... Et au moment où vous vous sentez appelé à devenir prêtre, qu'est-ce qui vous fait ressentir ce désir ? C'est assez marrant, on pourrait dire que c'est assez charismatique. J'ai ressenti vraiment une paix intérieure, une grande force, une grande chaleur. Et c'était la première fois que je priais pour ma vocation. Et j'ai dit au Seigneur, écoute, c'est la première fois que je prie pour ma vocation. Je te prie pour la vocation, cette possible vocation d'être prêtre, d'être marié ou globalement d'avoir une vie religieuse. Et finalement, j'ai ressenti cette force au moment d'être prêtre à ce moment-là. Mais le Père. Martin, j'abonde dans ton sens. Je crois que ce qui est très important, c'est de ne pas être en guerre contre une vocation. Voilà, de ne pas choisir une vocation contre. Moi, souvent, j'avais des jeunes guides qui me posaient la question, justement, que j'ai reprise un petit peu là au départ vers Bénédicte, qui me disaient, mais si jamais je me trompe de vocation, si jamais... Voilà, et d'autres qui faisaient part de leur angoisse la plus terrible de devenir religieuse, ou etc. Et donc, qui cherchaient à s'en écarter le plus possible. Non, tant qu'on n'est pas en paix vers toutes les possibilités qui s'offrent vers nous, quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans notre choix.
Retour sur le plateau de l'invité de la rédaction. Ce soir, ils sont 3. Le père Sébastien Savarin, qui est responsable du service des vocations au diocèse de Rouen et puis également curé dans le pays de Bray. Bénédicte, qui est lycéenne en terminale littéraire. Et puis Martin, qui est étudiant en troisième année d'études de sciences techniques des activités physiques et sportives. Martin, juste avant le flash, nous disait qu'il s'était senti d'abord appelé à devenir prêtre, et puis la vie a continué, et puis les rencontres ont fait qu'aujourd'hui, Martin, vous vous préparez à vous marier, vous êtes fiancé. Est-ce que vous avez un sentiment d'incompréhension face à ce revirement ? Non, pas du tout. Quand j'ai reçu cet appel, je suis quand même malgré tout resté ouvert à toutes les possibilités. Bien au contraire, ça m'a mis dans le réel de commencer à discerner toutes ces vocations possibles. Et justement, ce temps de fiançailles n'est pas du tout un vécu vers on a une dette de mariage, on y va, mais au contraire un discernement, est-ce qu'on est appelés tous les deux à vivre pour la vie ? Et ça c'est super important car on ne le souhaite pas du tout, mais des fiançailles coupées feront bien moins de mal qu'un mariage coupé. Donc, absolument, voilà. Absolument. C'est d'ailleurs le rôle des fiançailles, totalement. De réfléchir et d'être sûr Discerner de soi avant de s'engager. Bénédicte, vous êtes un petit peu plus jeune que Martin. Où est-ce que vous en êtes, vous, dans cette réflexion, de ce discernement de ce à quoi vous êtes appelé ? Tout d'abord, moi, je suis née dans une famille catholique. Du coup, j'ai toujours été plongée dans la foi. Petite, je voulais être religieuse, mais finalement, aujourd'hui, je me sens vraiment pas appelée à être religieuse. Mais bien sûr, je continue à me poser toutes ces questions. Parce que je sais que c'est très important. Et je sais que si Dieu m'appelait à être religieuse, il faudra que je réponde. Comment est-ce que vous vous mettez à l'écoute de cet appel, justement ? Justement, je me posais moi-même la question, comment se mettre à l'écoute avec la prière. Je sais qu'avec la prière, on peut beaucoup recevoir de réponses. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui... je me pose vraiment la question. Père Sébastien, comment est-ce qu'on peut trouver des outils pour discerner ou comment ? Alors tout d'abord, bravo à Bénédicte, parce qu'effectivement, la prière est un bon moyen. C'est notre lieu de rencontre avec le Seigneur, que ce soit dans l'Eucharistie, que ce soit dans notre prière quotidienne. Et avec cette intimité que l'on partage avec lui, petit à petit, des choses, effectivement, se font, se vivent. Quand Jésus appelle Simon-Pierre, je pense que Simon-Pierre avait dû déjà écouter Jésus pendant de longues minutes à la synagogue de Capharnaüm. Et Jésus avait dû repérer cet homme qui était là, et à un moment, il l'a appelé. Et puis, il faut du temps. Si on reprend toujours Simon-Pierre, oui, il part tout feu, tout flamme. Alors d'abord, il part pas. Il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi ». Puis ensuite, finalement, il suit. Et puis après ça, il va dire à Jésus, presque sur le ton du reproche, voilà, on a tout quitté pour te suivre. Quelle récompense est-ce qu'on aura ? Et puis, Simon-Pierre, c'est Simon-Pierre. Si tous t'abandonnent, moi, je t'abandonnerai jamais. Et c'est seulement à la fin des évangiles, dans le dernier évangile selon saint Jean, au dernier chapitre, que Jésus lui dit « Suis-moi ». Voilà. Il s'est passé des tas de choses, des trahisons, des déconvenues, des déceptions. Passe derrière moi, Satan. Des tas de choses comme ça qui font que, finalement, à un moment ou à un autre, voilà, Pierre était obligé d'abdiquer Pierre, pour finalement se laisser remplir par la parole, par la présence de celui qu'il aime, mais dont il a fallu qu'il apprenne à découvrir ce qu'aimer veut dire. Et là, à ce moment-là, vient le « suis-moi ». Donc ça prend du temps, et c'est important de prendre ce temps, que ça soit effectivement soi-même à travers des retraites. Moi, des jeunes que j'accompagne spirituellement, je leur demande généralement de faire une retraite par an pour... prendre un petit temps de réflexion, de découverte un peu mieux de son chemin. Et puis, pour ceux qui ont envie un peu plus d'aller plus loin, je leur propose d'aller rencontrer telle ou telle communauté religieuse, ou pour des grands jeunes comme Martin, de passer une semaine dans un presbytère, par exemple. Et puis après ça, s'il y a vraiment un désir qui continue à s'approfondir, de prendre... pourquoi pas une année pour Dieu, ou une année plus spécifique, de propédeutique, tu parlais, c'est un mot très compliqué, mais qui veut dire une année qui
d'ancrage spirituel pour s'engager. Ce que vous décrivez, Père Sébastien, en réponse à Bénédicte, c'est quand même par la vie de Simon-Pierre, c'est quand même un aller-retour entre des moments d'euphorie et puis des moments de doute profond. Il est jamais sûr, finalement, très longtemps. Simon-Pierre, si au départ il est très sûr, mais en fait Jésus lui fait comprendre que son assurance repose peut-être plus sur du sable et sur la bonne volonté, sur des rêves, que sur quelque chose. Et il va falloir ancrer tout ça. C'est ce que le pape nous dit à travers ces mots que vous avez repris. Une vocation qui se rêve, oui, elle se rêve peut-être, mais à un moment aussi, il faut qu'elle s'ancre, qu'elle s'ancre profondément, sinon soit elle reste complètement dans les rêves, et elle ne s'accomplit pas, ou soit alors c'est une vocation qui est rêvée et qui finalement nous détruit parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. Donc il faut effectivement bien ancrer les choses, et la figure de Joseph, là pour le coup, est un bon ancrage. Vous l'avez dit, la prière, l'intériorisation de ce qu'on est en train de réfléchir, c'est important, mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on peut ressentir profondément qu'on est en train de chercher dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a des indicateurs physique. Martin. Il y a des aides qui sont proposées pour discerner. On a 2 grands saints qui sont vraiment reconnus par rapport à ça, saint Thomas d'Aquin et saint Ignace de Loyola. Et donc oui, c'est cette question de la formation, comment discerner. Et alors je peux proposer un petit bouquin, c'est Comment discerner de Pascal Hide, qui propose en moins de 200 pages vraiment la règle pour discerner, qui peut être appliquée par tout le monde, qu'on soit pratiquant ou pas. C'est assez extraordinaire. Vous l'avez suivi cette Je la suis, même si on donne un oui, un petit oui lors des fiançailles, on la suit toujours un petit peu. Et oui, effectivement, je la suis avec ma fiancée, et c'est une grande joie parce qu'on voit les bons points pourquoi on va faire le mariage, mais aussi les mauvais points. Et ces mauvais points sont super importants, ce qui nous permet d'abord de les aborder en avance, et puis voilà, de ne pas être surpris par l'événement une fois qu'il sera arrivé. Donc voilà, c'est vraiment super important, je pense. Père Sébastien, choisir une vocation plutôt qu'une autre, c'est un petit deuil. Quand on choisit, on renonce à quelque chose d'autre. Mais finalement, les vocations telles qu'on les a listées en début d'émission, que ce soit les vocations laïques ou les vocations religieuses, le mariage, la prêtrise, ce sont des vocations qui ne s'opposent pas. C'est-à-dire que quand on est marié, mère de famille comme moi, on peut quand même s'engager au sein d'une paroisse pour accompagner, par exemple, des enfants, lire. Enfin, et puis le prêtre, il peut être parrain d'enfants et avoir un rôle très paternel. Finalement, on n'est pas là pour dire tu vas faire le deuil de ça parce que ça ce sera interdit. Il y a des choses qu'on ne fera plus, mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que, même si tout ne se vaut pas, même si ce n'est pas un très joli mot, la vocation, c'est quand même un accomplissement assez complet, quel qu'il soit. Il doit être un accomplissement complet. Voilà, effectivement, quel qu'il soit, une vocation. C'est-à-dire que celui qui rentre au monastère pour surtout ne pas avoir de contact marital ou etc. Là, il fait fausse route. Celui qui rentre au séminaire parce qu'il veut pas d'enfant, il fait fausse route. Encore une fois, on ne choisit pas une vocation par défaut ou une vocation en guerre contre soi-même. C'est parce qu'un homme peut être un bon père de famille qu'il peut être aussi un bon père spirituel ou père dans l'église, prêtre. C'est parce que une fille peut être une très bonne mère de famille qu'elle peut être une bonne religieuse. Si elle n'est pas capable d'être une bonne mère de famille, je lui déconseillerais fortement de pouvoir rentrer dans une communauté religieuse. On ne rentre pas déséquilibré, on rentre équilibré. Sinon, on déséquilibre toute la communauté ou on déséquilibre toute l'Église. On entre avec tout son être dans sa vocation. Voilà. Donc, il y a autant de vocations que d'êtres humains. Après, effectivement, l'Église va les catégoriser parce qu'on a besoin de les catégoriser. Et parce qu'on a besoin de leur donner un cadre aussi dans lequel elles vont pouvoir s'ancrer, s'épanouir, se développer. Mais encore une fois, il n'y a pas de vocation supérieure aux autres. On a besoin de toutes ces vocations. Mais on a besoin aussi de toutes ces vocations. C'est-à-dire que là, je fais un coup de pub encore pour dimanche en disant,
Ah bon, bah donc, voilà, je ne serai pas prêtre. Ben non, c'est pas aussi simple que ça. Ah bah non, j'espère qu'on n'a pas donné la peur de devenir prêtre par cette émission. Non, mais effectivement, on entre dans une vocation par tout ce qu'on est, et ça, je pense que c'est important, parce que ça ne veut pas dire nier une partie de ce qu'on est, faire un choix. Et d'ailleurs, certains hommes qui se retrouvent veufs, parfois, s'engagent sur le chemin de la prêtrise, donc ils vont finalement continuer leur vie de vocation sous une autre forme. Oui, tout à fait. Et c'est très beau. Après, il y a effectivement un certain deuil à faire. Moi, en tant que prêtre, je sais que je n'aurai pas d'enfant. Voilà. Mais ce n'est pas un deuil... peut-être que le mot deuil n'est pas très bon, parce que ça fait penser à douleur, à souffrance, etc. Non, c'est un chemin qui se prend et par lequel, effectivement, je fais ce choix-là. Mais pour un autre choix, et un autre choix qui ne va pas me diminuer pour autant, mais qui au contraire va me déployer. En tout cas, ce qu'on peut conseiller aux jeunes, c'est de s'écouter, de se faire accompagner, de prier. D'abord, d'écouter. Voilà, pas de s'écouter. D'abord, d'écouter. Voilà, c'est le premier commandement. Écoute Israël. Prenez soin de vous parce que la réponse est quand même en vous une fois qu'on a bien écouté. Je vous dis merci à tous les trois. Et enfin, rappelez que la pastorale des jeunes du diocèse de Rouen propose un parcours de Pentecôte aux jeunes du diocèse, de la 4e à la terminale. Il s'agit de 1 heure de rencontre avec topo, un temps d'échange, un défi pour la semaine. Le prochain thème, c'est pourquoi dire merci. Et pour participer, il faut s'inscrire sur le site internet pdj comme pastorale des jeunes rouen.org. pdjrouen.org. À bientôt, bonne soirée.